Bonjour à tous, c'est Claire-Lise. Voilà, cet audio est là pour vous avertir qu'il va y avoir une accélération des audios dans les 10 prochains jours. Donc j'ai eu des appels, j'ai les titres des audios. Et je vais vous expliquer en deuxième partie d'audio pourquoi. Là, tout de suite, j'avais envie de vous citer un texte qui revient à moi, qui est aussi de Jamie Sams, mais dans un autre livre. Il s'appelle « Au cœur de la sagesse amérindienne ». Et voici ce qu'il est dit dans ce texte. Ce texte s'appelle « Rêve de la toile ». En rêvant à ce qui servirait ses enfants de la terre, grand-mère araignée vit bien des choses qui lui semblaient discordantes dans l'harmonie de l'ensemble. En bordure de sa toile, des visions de cauchemars venaient la perturber. Elle savait que tous ses rêves constitueraient la toile de la création et que tout ce qui vit aurait les expériences qu'elle était en train de tisser dans le monde tangible. Grand-mère araignée alla jusqu'au Créateur pour lui parler de ce qui la préoccupait, et elle lui demanda de soulager son inquiétude. La voix du grand mystère s'adressa au cœur de grand-mère araignée et lui dit « Il n'y a aucune raison de craindre ces défis qui ont été mis dans la toile de la création. C'est à travers la mise à l'épreuve et la tempérance de leur substance que nos enfants humains trouveront leur force intérieure et abandonneront la faiblesse de leur propre capacité de création pour grandir dans le potentiel et la complétude. Le désir de triompher vit à l'intérieur d'eux, et c'est lui qui enflamme leur possibilité de créer et de grandir. Sans défi, les êtres à deux jambes ne connaîtraient pas le désir, et sans désir, il n'y aurait pas de création. C'est un texte qui vient de Jamie Sams, Au cœur de la sagesse amérindienne. Donc on voit dans ce texte, il nous est rappelé combien en fait notre potentiel de création est dynamisé par les défis que l'on rencontre. Les adversités, ça nous avait été aussi rappelé, entre autres, dans la canalisation de Julie avec la couleur rose. Alors, cet audio a pour vocation de vous dire ce qui va se passer sur ce podcast dans les 10 prochains jours. C'est comme un petit avertissement d'adversité à franchir pour arriver jusqu'au mois de novembre et à franchir ensemble. Nous allons avoir tout un enchaînement de 10 audios en lien avec l'énergie de la tisseuse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie de la tisseuse? C'est l'intelligence de ce qui se tisse dans l'intangible avec le tangible dans nos vies et dans notre actualité. Et aussi, du coup, entre moi et vous qui écoutez les audios. Il y a une intelligence qu'on peut appeler l'intelligence systémique, l'intelligence énergétique vibratoire, l'intelligence de la toile, de la trame, de la matrice. Et tout ça, en fait, essaye de se mettre en mots, en forme, pour vous expliquer quelque chose. Donc, ce qui est en train de se préparer là, c'est une mise en place pour qu'on soit prêt pour les énergies de novembre, qui seront les énergies de la grande femme qui marche, qui seront de nouveau des énergies masculines dans le féminin, pour rectifier notre alignement. Pour que nous soyons prêts et prêtes en novembre à pouvoir être dans ce masculin, que ce masculin vienne soutenir ce féminin dans un réalignement, il faut qu'on puisse comprendre certaines choses que nous sommes en train de vivre actuellement sur plusieurs plans. Il va y avoir donc tout un tas d'audios qui vont passer. Il va y avoir 10 audios qui vont passer dans les 10 prochains jours. Et si vous êtes intéressé pour suivre vraiment ce processus des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la 13e lune, et de le vivre en vous, eh bien cet audio est un audio d'avertissement pour vous dire attention, il va y avoir comme une cadence qui va se mettre en route. C'est comme si on était en train de danser et tout d'un coup la danse va s'accélérer. Donc suivez les audios, ancrez-vous parce qu'il y a tout est en lien. Donc écoutez bien en amont les audios sur les énergies d'octobre, ensuite sur les énergies des blessures d'octobre, ensuite sur l'ombre du féminin d'octobre,
C'est des gros passages, ces audios sont un peu longues, mais il y a énormément d'informations. On est dans une initiation profonde, donc si vous êtes intéressé pour recevoir cette initiation, eh bien j'ai envie de dire, accrochez-vous à votre ancrage et recevez ça dans votre cœur pour sentir comment ça vous dynamise et réinforme dans votre vie. Donc une fois que vous avez écouté toutes ces audios sur l'énergie, les blessures et l'ombre d'octobre, eh bien on va enchaîner sur ces 10 audios qui sont assez importantes. Alors je vais vous les nommer pour vous annoncer le menu. Premier audio que je vais faire aujourd'hui qui va s'appeler la fin d'un cycle planétaire. Deuxième audio, et donc il y aura une audio par jour qui sera fait demain où je vous parlerai de la géométrie de l'univers. On reviendra sur la notion de la cymatique aussi. Troisième audio, la transition, détruire la toile. Quatrième audio, le paradigme de l'abondance, l'intelligence et la puissance du féminin. Cinquième audio, la toile de la sororité, toile des 13 mères et l'ombre de la lune. Sixième audio, les rituels et dieux et déesses. Septième audio, retisser avec la toile de lumière. Huitième audio, l'enfant intérieur, le cœur, le vulnérable et l'âme. Neuvième audio, la rééducation. Dixième audio, le couple en octobre. Voilà, c'était le menu que je vous propose pour les jours d'après. Ça nous amène jusqu'au 31 octobre et ensuite, il va y avoir la nouvelle lune qui va nous faire basculer dans la lune de novembre, qui est une lune, la première lune de sagesse du féminin. Voilà, donc je suis le rythme moi aussi. Vous dire aussi que faire passer ces audios dans la matière, c'est un sacré rythme dans ma créativité et le temps que ça me prend. Donc j'écoute ce que me dit la terre et la tisseuse, comment ça se tisse, et je fais passer dans la matière en fonction des appels. Alors on est ensemble dans ce rythme qui s'accélère. Eh bien tenez bon, écoutez, voyez comment ça vous parle. Nous sommes dans un passage et des transitions actuellement très particulières, et ces audios sont là plus pour vous soutenir que pour vous charger. Prenez-le comme ça. Alors à bientôt pour la suite, pour ceux qui veulent encore suivre ce chemin avec moi.